fait maintenant plusieurs mois en fait qu'on se demande ce qu'on va faire dans le champ qui est juste devant la maison. Bon, c'est un champ que vous avez eu l'occasion de voir probablement pas mal de fois. Et il n'y a rien dessus, à part quelques arbres sur les côtés. Un peu de pelouse, mais voilà, petit terrain de foot. C'est vide, et pourtant c'est une terre qui est potentiellement fertile. Il n'y a pas eu d'exploitation dessus, donc c'est vraiment la page blanche par excellence. Et on a découvert récemment, toi d'abord peut-être par différentes recherches. Ouais, puis même surtout quand on allait en woofing. Oui. Mais en fait, on a vu l'endroit, c'était super beau. Et il y avait notamment une forêt-jardin, donc une forêt comestible. Et c'est vrai que cette idée-là, ça a fait un peu son chemin dans nos têtes. Ouais, et donc on voulait vous parler un petit peu rapidement de ce que ça représente, parce que ça va au-delà de juste faire de l'agriculture ou de cultiver des choses, quoi. C'est une vraie façon de concevoir la nature et de concevoir notre interaction avec la nature, un petit peu ce qu'on dit à chaque fois, le fait qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on n'est pas au-dessus de tout ça. Et là, c'est vraiment retrouver une bonne place, je trouve, et c'est intéressant le concept. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est avec ce genre d'installation-là, c'est que c'est vraiment le modèle de culture qui va être le plus proche de ce qui se passerait dans un environnement naturel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un environnement naturel, un champ, mettons, si on lui fout la paix pendant très longtemps, le climax écologique qu'il va avoir, c'est que ça va devenir une forêt. Ça va inévitablement devenir une forêt. Ouais, c'est ça. C'est que tout va tendre en fait vers un système forêt. C'est ce qu'il y a de plus résilient. C'est ce qu'il y a de plus autonome, c'est ce qui marche le mieux et ce qui est de plus long terme. Donc en fait, vu que ça va tendre vers une forêt, nous on se dit qu'on ne veut pas aller contre la volonté de la nature là-dessus, parce que c'est très 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 énergivore de lutter contre la volonté de la nature. Il n'y a qu'à voir les quantités d'énergie dépensées dans les champs en monoculture avec des cultures annuelles pour s'en rendre compte à l'énergie qu'il faut, l'énergie physique, mais aussi juste la quantité d'engrais, la quantité de pétrole tout ça pour faire ça. Ouais. Là, c'est un modèle qui est beaucoup beaucoup plus économe en énergie. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui va être super joli, qui éthiquement permet d'être un vrai puits de biodiversité et qui est un puits de carbone, donc écologiquement c'est super intéressant aussi. C'est aller dans le sens de la nature, et nous c'est un peu tout ce qu'on recherche, donc c'est un truc qui est très jeune, ça fait à peine 25 ans que c'est expérimenté sous nos latitudes, mais ça nous intéresse beaucoup. Et puis de toute façon il y a un adage qui est un peu connu, qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant, donc on va peut-être essayer de l'appliquer, et nous on est en train de réfléchir à créer notre forêt-jardin, qui sera peut-être à son optimal dans 20 ans. Ouais, c'est long quoi, c'est extrêmement long, mais il faut commencer. Un projet un peu comme celui-là. Mais il faut commencer et ça peut vraiment être génial. On se disait aussi que c'était important de vous dire dans les grandes lignes de quoi il s'agit, ce qu'est une forêt comestible. Souvent on décrit ce type de forêt comme un système à plusieurs étages de plantes. En gros, il y a un peu 3 étages. Il y a le niveau supérieur avec les grands arbres, les arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle, le terme technique, c'est la canopée. Ensuite, il y a l'étage plutôt arbuste, souvent des petits fruits rouges, en tout cas sous nos latitudes, c'est plutôt ça. Des framboises, des mûres, comme ça, ouais. Exactement. Là, on en a déjà dans le potager, donc on sait que ça fonctionne. Et dernier étage, c'est plutôt tout ce qui est vivace et couvre-sol. Et là, pareil, il y a une multitude de plantes super intéressantes à avoir. Il y a plusieurs étages, mais tout est en interaction. Et justement, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire là dans les prochaines semaines. C'est de réfléchir un peu aux différentes variétés, comment les assembler. Et c'est un travail épanouissant quand même de réfléchir à toutes ces interactions-là et faire en sorte que... aménager un petit terrain, c'est super. Sinon, de manière concrète aussi, en termes de récolte, dans une forêt comestible, il y a tellement une grande diversité de ce qui peut être utilisé. Il y a les noix, il y a les graines, les fruits, les légumes, le bois, la sève, les herbes médicinales aussi. Ouais, les feuilles, tout est... Des épices, en fait ça peut être très compliqué et en même temps c'est assez gratifiant de faire ça, c'est joli et on se lance un peu dans cette aventure d'aménager ce terrain. Le truc qu'on se dit aussi c'est que une pelouse avec rien dessus, franchement ça donne pas forcément envie de s'y installer, et d'ailleurs on le fait pas tellement, alors que même quand il fait beau je sais pas, ça donne pas envie en fait d'y rester et de s'asseoir parce qu'il y a rien justement. Alors que si on aménage un peu, c'est aussi ça le but, c'est de pourquoi pas accueillir des personnes. Et quoi de mieux qu'une forêt quoi, pour accueillir des gens. Et je pense que ça peut être un beau lieu de vie, et ça nous parle vraiment comme petit projet. Donc on est très motivés pour créer tout ça, et ça va prendre énormément de temps.
Mais ça va se faire de façon très progressivement et on a hâte de développer ça. On a hâte de commencer, ouais. En milieu de semaine, on est allé rendre visite à des amis qui vivent tout près de chez nous. Il et elle ont décidé il y a quelques années de reprendre une quincaillerie en friche pour en faire un lieu de vie fertile et résilient. On s'y est rendu pour donner un coup de main et on en est reparti avec des conseils très précieux qui nous serviront à coup sûr. La création d'une vie plus simple, plus sobre, plus respectueuse de la nature sont des valeurs qui nous animent au quotidien et que l'on a en commun. On les remercie de nous avoir accueillis chez eux et chez elles et on espère les revoir bientôt. Depuis qu'on est arrivé ici, on réalise que notre rapport au temps a évolué. On a grandi dans les années 2000, dans un monde qui n'a fait que s'accélérer. Et pourtant, la nature, elle, n'a cessé de lancer des cris d'alerte pour nous demander de ralentir. Aujourd'hui, on s'aventure dans la création d'une forêt-jardin. Et ça va prendre énormément de temps. Il faut tout concevoir, tout semer, tout planter, prendre soin de ce petit écosystème, laisser aux arbres le temps de pousser pour que peut-être un jour, si la nature le permet, on voit cet écosystème s'épanouir en paix. Évidemment, ça va demander beaucoup de travail. Et ça va prendre 10, 15, 20 ans. C'est pourquoi on dédie cette vidéo à nous, dans 20 ans. À vous deux dans 20 ans. On espère que vous n'avez jamais arrêté d'apprendre de la nature. On espère que vous vous êtes enrichis de toutes les rencontres faites sur votre route. On espère que vous avez commis des erreurs, suffisamment pour grandir, mais pas trop pour ne pas avoir abandonné. On espère que vous continuez de prendre soin l'un et l'une de l'autre. On espère que vous êtes en bonne santé et que vous voyez toujours la beauté dans chaque journée. On espère que quelle que soit l'évolution du projet de forêt-jardin, vous en avez fait un havre de paix. Finalement, et par-dessus tout, on espère que le monde aura arrêté d'accélérer, que l'humanité aura retrouvé sa juste place dans la nature et que cette dernière sera célébrée, respectée et libre.